Tout le monde, on se retrouve au salon de l'auto et de la moto à Bruxelles. On est au Brussels Motor Show. C'est un salon dédié à la voiture et à la moto, mais nous, on va un petit peu plus parler de moto parce qu'elles sont réinstaurées à partir de cette année. Et donc du coup, on va vous faire découvrir quelques modèles qu'on a aimés en super sport et en sport. Sur le stand KTM qui a sorti la nouvelle KTM 990 RCR. Et donc celle-ci va bientôt sortir au courant de l'année 2026. Et on a demandé un petit peu les prix pour vous, donc elle devrait tourner autour des 16 000 €, plus ou moins. Et alors il y aura bientôt la version track aussi qui va sortir que pour circuit et celle-là tournera autour des 18 000 €. Je trouve ça assez raisonnable pour sorte de moto. Et on est pressé de pouvoir une fois l'essayer. Le stand d'Aprilia où on peut y retrouver la RSV4 Factory, la 54e anniversaire. C'est celle que je vous ai présentée à EICMA aussi. Mais j'aime beaucoup la config de cette moto et surtout la couleur. Donc je vous la remontre parce qu'ici on est au salon à Bruxelles, donc ça change aussi. Ici on a la RS660 qui est vraiment pas mal non plus. Sportif, pour nous, c'est tout sur le stand d'Aprilia, donc on se dirige vers un autre stand pour vous montrer les autres motos sportives. Ici, chez CF Moto, on vient voir cette petite pépite-là. J'aime beaucoup les jantes de cette couleur-là. Donc on part sur la 675 SRR, et puis il y a la version SRR aussi, mais en version gris. Donc il y a la blanche et la grise. Elle est vraiment pas mal, et ils n'ont pas rapporté leur prototype cette fois-ci. Moto, on a la 921 RR en rouge vif, la SRK, et puis on a celle-ci aussi. Je sais pas trop c'est laquelle. Donc si vous pouvez m'aiguiller, parce que j'ai voulu mais j'ai pas compris. Chez BMW, on retrouve la magnifique petite S1000 RR avec le pack M. Donc il y a diverses pièces en carbone. Et alors on a la M1000R qui est aussi full équipée de carbone. Mais alors ce que j'aime bien, c'est le petit détail ici devant. C'est le petit M. Mais je préfère quand même largement la face avant de la S1000 RR. Car elle nous fait coucou. Et alors on peut y retrouver également la prototype, celle qu'on avait vue à EICMA en Italie. Ici vous pouvez la voir d'un peu plus près. Et au plus on la voit, au plus on l'apprécie. Alors chez Ducati, on a la Panigale V2 en version Marc Marquez. Donc c'est aussi la même qu'on a vue à EICMA, mais cette fois-ci vous pouvez la voir de plus près. Moi j'aime bien les deux pots à l'arrière. Je trouve que ça donne vraiment un style agressif. Et puis on a la Panigale V4R qui est vraiment, comme le vendeur nous a expliqué, très optionné et qui sort un prix de environ 43 000 €. Il y a la Diavel V4 RS. Et celle-là, je la trouve vraiment très agressive. J'aime bien la sortie aussi comme ça en titanium. Elle est vraiment très large, très agressive. Et ici, on trouve la Street Fighter V4S. Je la trouve aussi chouette avec ces doubles petites ailettes là comme ça. Et chez Ducati, c'est tout pour le moment. Voilà, on vous a trouvé une R9 avec les couleurs de la 70e anniversaire. C'est celle qu'on a essayée à Spa la fois passée. Il y a la R7.
Et alors, c'est la Pilou, la petite motopiste de mon fils. Mon fils roule avec une 125 sur piste, au cas où. Sur le stand Kawa, on cherche les sportifs. Ici, on a la magnifique H2R. Le modèle que nous, on a à la maison, c'est la H2 qui est plus commercialisée pour le moment. Donc, pour le moment, Kawasaki, il commercialise encore seulement les H2R. Et le souci des H2R, c'est qu'elles ne sont pas homologuées route, donc uniquement circuit. Ici, on a la ZX6R et on a la ZX10R. Ça, c'est le nouveau modèle. Donc, qu'est-ce qui change? Quand même pas mal de choses. La face avant a été entièrement changée avec les petites ailettes. Et puis, il y a un nouveau compteur. Encore d'autres petits changements aussi niveau mécanique, mais en tout cas, ça c'est la nouvelle face avant de la Ninja ZX10R. Pareil du coup pour la ZX6R et pour la ZX4RR. On a la ZH2 SE et on parlait d'Arnaud, donc on tombe sur Arnaud. Salut! Le même principe que la H2, sauf que celle-ci, c'est une version Roadster, aussi avec le Supercharge, le principe de la H2. Et alors, je voulais montrer, c'était la nouvelle Z1100 SE. Donc celle-là, c'était la toute nouvelle qu'on a présentée à EICMA encore une fois, mais qui est cette fois-ci dévoilée en Belgique. Chez MV Agusta, on peut retrouver la F3. J'aime beaucoup la couleur avec le noir et le doré. Et alors, il y a aussi la Brutale, c'est la 1000RR. Et celle-là, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'arrière de la moto, super agressif avec les 4 sorties. Je trouve qu'elle est assez agressive aussi, même de face. Avec des détails en carbone. J'aime bien les aérations, les petites ailettes. La CBR 1000 Triple R SP. Encore une fois, on l'avait déjà vu à EICMA. Donc pour nous, c'est plus vraiment une surprise, mais pour les Belges qui n'ont pas vu la vidéo d'EICMA, on vous représente ce modèle. Il y a la CBR 600RR, toujours comme l'ancien modèle avec le pot en dessous, c'est ça qu'on aime bien sur les 600RR. Retrouver la légendaire Hayabusa. Celle-ci, c'est une édition spéciale. J'aime bien la couleur. Toujours été fan du bleu. Et puis, on a la toute dernière GSX-R 1000R. Elle est vraiment jolie. C'est la 40e anniversaire. Elle existait en 3 couleurs. On vous l'a déjà expliqué aussi au salon d'EICMA. Ce qui change un peu par rapport aux anciens modèles, c'est les petites ailettes là en carbone. Notez que c'est une option. Sinon, il n'y a pas grand chose qui change à part que celle-ci est aux normes Euro 5. Je pense qu'on a fini. Il y a un palais de motos et on vous a présenté les modèles qui pour nous étaient les plus intéressants parce qu'on fait dans la niche des sportifs. Et maintenant, on va passer au rayon voiture. Du lourd, on est chez Bugatti et on vous présente une Chiron. Elle a vraiment une très belle config avec les deux sortes de... Enfin, pour moi, c'est du gris, pour vous, c'est peut-être du taupe. J'aime vraiment bien. Et ici, il y a la Rimac. Borghini. La Temerario. Et celle-là, elle vient tout droit d'Italie. C'est la Revuelto. Et je trouve que la combinaison des couleurs est vraiment incroyable avec le camel orangé comme ça et la couleur verte brillante. C'est vraiment joli. Chez Bentley, on a la Continental GT. J'aurais bien essayé de faire une photo de la bleue, mais...
Ici, Maserati, la marque de Gabriel Solis. Petite biche. Ici, on a une Porsche 911 GT3R. RS6 GTO. Chez Porsche, il y a la 911 Turbo S. Elle a une belle configuration, mais pour moi, je trouve qu'elle est un petit peu trop sobre par rapport au kit qui est dessus. Je l'aurais mis avec une belle couleur bien flash. Ici, on peut retrouver une magnifique petite Audi bien électrique. Attention, j'aime beaucoup le look futuriste, mais encore une fois, je ne suis pas encore prête à passer à l'électrique. Et donc c'est la fin de la vidéo et on espère que vous avez aimé ce salon. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à notre compte. À bientôt!